Chers amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Comment allez-vous? J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire vierge, je vous invite les amis à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour ce mois de mars pour avoir vraiment une lecture complète. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette, ça vous permettra d'être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis vierges, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, on va regarder sur ce mois de mars s'il y a un obstacle, s'il y a quelque chose auquel vous faites plus référence en ce moment ou s'il y a quelque chose que vous avez envie quelque part de débloquer. On va aller voir ça pour vous, amis vierges. Et nous avons tout de suite un lien avec mon passé. Ok. Donc peut-être actuellement, il y a une situation, un contexte, une émotion, une croyance, une relation qui fait référence avec votre passé. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui est stagnant actuellement. Et peut-être ça peut vous empêcher d'avancer ou tout simplement le fait que ça n'ait pas été accueilli, ça peut faire que des situations reviennent dans le même contexte ou des relations, qu'elles soient amoureuses ou sentimentales ou comment dire amicales, peuvent revenir aussi et vous rejouer peut-être des situations similaires. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas coupé dans un lien du passé, ça peut être du karma aussi. Donc on va aller voir plus loin, mais j'ai envie tout de suite de prendre un peu aussi une carte. Quelle va être votre ressource pour vous accompagner sur ce mois de mars? Et nous avons la ressource, la confiance. Donc c'est ce qui va vous aider, vous soutenir, vous épauler sur ce mois de mars, amis vierges. Donc on va faire confiance, je pense, à la vie. Faire confiance aussi à vous-même par rapport à ce qui peut vous contrarier ou qui a du mal à se libérer. En tout cas, la confiance, ça va être un appui qui va être salvateur et qui va vous accompagner pour faire évoluer, je pense, la situation ou la relation. Ici, on a le 7 de Pentacle. Vous voyez, sur ce mois de mars, déjà, vous êtes en train de poser des intentions. Je pense que c'est des intentions de libération, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir à justement d'autres relations qui peuvent vous amener à vivre une relation plus sereine ou faire que votre relation évolue ou faire que le contexte aussi se transforme. Ici, on a la Reine de Pentacle. Elle va vous accompagner dans le sens où vous allez vous sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus en paix quelque part. Et il y a une forme d'abondance qui est là, une forme de richesse qui va vous permettre d'aller puiser dedans pour pouvoir comprendre comment lâcher ce qui vous retient dans ce lien. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de choix. Ça va être peut-être un mois où il va falloir faire un choix par rapport justement à ce qui retient, à ce que vous retenez du passé qui fait que vous rejouez toujours les mêmes situations ou les mêmes relations. Je pense que c'est en lien, je dirais, avec des croyances ou des émotions. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça nous parle d'avancer plus en paix. C'est comme si on avait envie de retrouver une forme aussi de détachement, de victoire avec soi, dans le sens où on n'a plus envie d'être pénalisé par ce passé. Vous voyez, le 6 de coupe, ça parle justement de la nostalgie du passé. Donc, on sent quand même que il y a, comment dire, il y a des émotions qui sont encore en lien avec ce passé, amis vierges. Souvent, les émotions, quand elles ne sont pas accueillies, quand elles ne sont pas vues, entendues, comprises, acceptées,
on peut rester dans une même perception et du coup on rejoue toujours les mêmes situations, les mêmes contextes, les mêmes relations. Ou même on voit peut-être sa relation qui n'évolue pas ou qui stagne, ou on voit toujours qu'il y a les mêmes hauts et les mêmes bas dans cette relation, parce qu'on n'est pas encore en paix avec ça. On reste dans une forme d'émotion du passé. Donc il va falloir faire le choix, et le 5 de bâton nous parle d'une bataille. C'est comme si intérieurement vous étiez en bataille et en même temps vous posez des intentions pour vous libérer de quelque chose. Oups! Et ici on a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée nous parle de, comment dire, de rien précipiter. Parce que de partir tous azimuts, ça pourrait mettre plutôt alimenter un brasier qui est déjà pour moi assez peut-être complexe. Et là on a le 5 d'épée, vous voyez, bataille. Il y a vraiment une forme de bataille avec vous-même hein, dans vos pensées. Du coup, les pensées, les émotions, c'est confus. Et pourtant, il y a un choix qui va être à faire. Parce que ça va vous permettre de poser des intentions et de vivre plus sereinement la situation. Vous voyez, le 6 de Pentacle, après, ça va vous permettre d'être dans des échanges beaucoup plus enrichissants. Vous avez une possibilité de faire un choix pour évoluer. Et la grande prêtresse, elle va venir débloquer le contexte. Donc sur ce mois de mars, vous avez la possibilité émotionnellement et mentalement de cesser une forme de bataille dans des liens. Donc ça peut être des liens professionnels, ça peut être des liens karmiques, ça peut être des liens sentimentaux qui sont tous en lien justement avec ce karmique, ce karma, parce que ça n'a pas été encore vu et accepté globalement. Donc vous pouvez peut-être trouver quelqu'un dans la gestion des émotions pour vous accompagner, pour déverrouiller justement ce qui est peut-être de l'ordre de ça se rejoue à nouveau encore et encore, et de ce fait voilà, vous restez toujours dans les mêmes récurrences quelque part. Là, mais moi je ressens vraiment que vous posez des intentions justement pour sortir de ça. Ça va vous permettre de faire un choix et de retrouver une fluidité beaucoup plus saine, beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche dans un nouveau contexte. Il faut simplement sortir de cette bataille intérieure, parce que là vous avez 3 fois quand même des batailles dues au passé, parce que vous restez trop enfermé dans du passé. Et vous avez envie de retrouver cette paix, d'abaisser les armes quelque part. Donc il y a besoin de déverrouiller quelque chose. Et là on a le page de coupe, vous voyez, il y a un renouveau au niveau des émotions qui va arriver. Et je pense que peut-être la technique ou la solution que vous allez trouver, ça va vous permettre de renouer avec cette confiance. Et cette confiance, ça va vous permettre de passer à une autre étape, tout simplement. Donc bien sûr, tout part de soi. C'est pas juste la guidance là qui va vous dire « chouette, je vais passer à autre chose ». C'est bien sûr un cheminement avec soi-même. Donc on peut trouver un soutien pour se faire aider émotionnellement, comprendre ce qui se joue dans les émotions, dans le mental. Et on peut aussi faire un travail sur soi-même en trouvant des techniques. Ça peut être de la méditation. En tout cas, moi je pense que vous posez les intentions pour justement renouer avec cette confiance et trouver des solutions. Vous voyez, on a l'arbre. L'arbre, ça nous parle du karmique, hein, je vous en parlais, générationnel, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ce sont des carcans, des dogmes, des croyances qui sont là, qu'on porte et qu'on a besoin de libérer. Pour les libérer, avant, il faut les accepter, les voir et ne plus rester enfermé, parce que c'est l'ordre de l'inconscient, et dans l'inconscient, on peut venir l'éclairer avec de la conscience, justement. Et là, moi, je pense que sur ce mois de mars, vous allez vraiment commencer ou continuer ce cheminement, ce travail. Donc, il peut y avoir de grands éclairages pour certains et renouer avec beaucoup plus de confiance dans les liens. Vous voyez, là, c'est comme si on vous disait avec le fouet d'arrêter de se maltraiter, de se malmener. Et en même temps, on dit peut-être de battre comme on dit toujours de battre le fouet, je crois, ou je sais plus, il y a un terme comme ça.
de battre le fer pendant qu'il est encore chaud, c'est-à-dire que vous, il est peut-être temps de poursuivre ou de trouver la solution pour sortir de ce karma quelque part qui perdure. Ici, on a des nouvelles avec la lettre. Donc soit, alors ça peut être des nouvelles parce que vous allez peut-être trouver la bonne personne peut-être pour vous soutenir. Vous allez peut-être écrire vous aussi. Voilà, vous allez peut-être écrire à quelqu'un, voilà, dire peut-être ce qu'il y a à dire, mais et le transmettre pour peut-être sortir d'un carcan, d'une croyance. Ici, on a la femme. C'est comme si aussi vous vous reconnectiez à l'intuition, à ce côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. On a tous ce côté intuitif en nous. Pour moi, c'est aussi du coup des prises de conscience qui vont être là. Donc pour certains, il y en a, vous allez peut-être vraiment écrire les choses. Et vous voyez, on a le messager. Donc le messager, c'est qu'après, vous pouvez aussi avoir des nouvelles. Ou peut-être que ça vous emmène dans un nouveau départ pour avancer et faire plus confiance. Et on a le chien qui nous parle de fidélité, d'apporter de la légèreté. Voyez, puis on a les nuages aussi. On voit qu'en ce moment, vous êtes vraiment pris entre deux avec ce passé. Donc peu importe le contexte, que ce soit pro, que ce soit familial, que ce soit dans le couple, amical, peu importe. Il y a quelque chose du passé qui crée de la confusion en vous et vous avez besoin de vous libérer de ça. Pour renouveler quelque part, écrire peut-être une nouvelle page et être beaucoup plus dans de la fluidité et renouer avec une propre richesse intérieure qui est la vôtre aujourd'hui et qui vous appartient réellement et qui n'appartient plus au schéma karmique. Donc, il va falloir vraiment, voyez, dégager un peu tous ces nuages pour retrouver une forme de clarté. Et voyez, on vous parle vraiment avec le tombeau de fin de cycle, de renouer aussi avec l'intuition. Allez, on continue. Oui, parce que des fois, d'être enfermé comme ça dans du passé, dans des croyances, dans des liens peut-être qui peuvent être aussi, qu'on croit aussi quelque part néfastes, ce sont des choses aussi qu'on a besoin d'accueillir, toutes des émotions. Et des fois, si on ne fait pas ce travail-là, on rejoue et on retourne encore et encore des choses qui ont l'impression de rester stagnants. Et là, vous voyez, on a la renaissance. Donc pour moi, il y a une très belle renaissance pour vous, avec ce cheminement que vous faites, les amis, par rapport à ce choix que vous allez faire. Vous voyez, c'est le passage. Je vous disais, la grande prêtresse, là, elle va venir déverrouiller. Vous voyez qu'on a une porte avec des clés. Donc c'est un passage que vous êtes en train de faire sur ce mois de mars pour vous libérer, pour vous libérer de liens karmiques, de liens du passé. Et pour moi, ça vous apporte beaucoup plus de facilité ensuite dans vos échanges, dans vos partages. Et c'est comme si vous alliez retrouver une richesse. Quand je dis une richesse, je ne parle pas que d'argent. La richesse, c'est des capacités, c'est des potentiels, c'est renouer aussi avec vos propres croyances qui sont pour moi autres que ce que vous avez porté par rapport au karma. Ici, on a la justice. La justice, c'est quand on remet de l'ordre en soi, quand on arrive à trouver une justesse, quand on arrive à retrouver une forme d'équilibre. Et là, on a le souhait. Le souhait, c'est ce que je vous disais, que vous posez des intentions pour vraiment être entendu, de pouvoir trouver peut-être la bonne personne pour vous faire accompagner émotionnellement, pour trouver comment vous libérer du karma, pour trouver comment renouer avec davantage de confiance, pour être beaucoup plus complice dans mes liens, peu importe le domaine. Ici, on a encore la correspondance magique. Je vous ai dit qu'il y avait de la correspondance, donc ça peut être vraiment peut-être d'écrire pour vous, peut-être dans un cahier, tout ce que vous avez sur le cœur pour vous en libérer. Ça peut être aussi d'écrire peut-être à une personne ce que vous avez à dire, mais bien sûr, quand on le dit bien sûr avec des mots apaisants, avec des mots
Si c'est pour écrire à quelqu'un et lui faire que des reproches, ça sert à rien. C'est simplement trouver les mots justes pour vous qui sont libérateurs. Et puis ici, on a le familier. Donc le familier, pour moi, c'est comme si on terminait un cycle, comme si on tournait une page avec ce karma, avec... ouais, pour moi, il peut y avoir vraiment une très belle fin de cycle. Et ici, on renoue avec la fluidité, avec la facilité. Et on sort justement des conflits. Vous voyez, ça, voilà, il y a toujours les choix qui sont là. Et ici, ouais, on a la richesse aussi, la prospérité derrière. Donc ça veut dire qu'une fois que ce cheminement, ce travail intérieur est fait, ou qu'on trouve quelqu'un vraiment pour nous accompagner, ben on retrouve beaucoup plus de facilité à sortir des conflits et ne pas rester enfermé là-dedans. Donc ça peut remonter, je vous dis, à du karma. On a peut-être pu voir ses grands-parents, ses parents dans des conflits, voilà. Et du coup, c'est peut-être ce qui peut se présenter aussi dans votre vie. Allez, on continue les amis. Quel message pour vous? Amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Vous voyez, quand je vous dis d'écrire, ça peut être quelque chose qui a besoin d'être dit, mais dans l'amour inconditionnel. Avec de l'amour, ça se dit pas avec voilà, des conflits, parce que sinon on resterait toujours dans le conflictuel. Et je pense que ça va vous amener à redorer votre confiance. Ensuite, nous avons Maître Jésus. Alors après, Maître Jésus, ça parlera pour certains, pour d'autres pas. Donc poser peut-être les guides ou la vie, la source, peu importe. Alors, Maître Jésus ou la vie ou l'univers ou les guides ou la présence, la conscience sera jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Pour vous dire que vous êtes toujours accompagné dans vos intentions de libération, dans vos intentions d'apaisement. Et ici, on a enracinement, de rester bien présent, quoi. Vous avez besoin d'enracinement, des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre, que vos racines rejoignent la terre-mère. Faites de l'exercice et visualisez une belle lumière à travers votre corps s'enraciner. Voilà les amis, déjà tout ce qu'on peut dire. Donc, sachez que quand on pose une intention intérieure, on est toujours connecté à l'énergie de vie. Donc encore une fois, ça peut être pour certains Jésus, ça peut être pour d'autres les guides, ça peut être la vie, la source, la conscience. Mais quand on pose de belles intentions consciemment, c'est le soutien qui apporte cette richesse intérieure qui fait qu'on trouve comment se guérir quelque part et qu'on trouve des fois les bonnes personnes pour nous accompagner vers la guérison. Alors ici, nous avons lorsque la vie te met à l'épreuve, donc en phase d'expérience, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein des contradictions pour être en paix. Je vous ai parlé d'équilibre, de remise en ordre en vous. Donc en ce moment, vous devez remettre dans l'ordre dans votre vie. Ça ne veut pas dire dans tous les domaines de votre vie, ça peut être juste un contexte, mais ça va être en lien avec le passé. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et les synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc, vous voyez, vous êtes accompagné en plus. Hein. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Vous voyez, je vous disais que vous posiez des intentions pour que justement il y ait de la clarté du discernement qui vienne pour vous guider par rapport à des choix que vous avez à faire, peut-être de trouver quelqu'un qui vous accompagne, un thérapeute, ou tout simplement pour vous accompagner, pour trouver des solutions, pour pouvoir changer cette façon d'évoluer au travers des liens qui peuvent être en rapport avec du passé et qui vous pèsent.
Et là, on a équilibre, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et la paix, plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, vous voyez, tout part de soi. Donc, plus on est en paix avec soi intérieurement, plus ça se manifeste à l'extérieur. Et enfin, l'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les expériences. Donc, plus vous accueillez avec facilité tout ce qui se passe dans votre vie, sans rester focus dessus, stagnant, pour ne pas rejouer les mêmes choses, plus vous êtes dans l'accueil, plus vous en prenez conscience, et plus ça vous amène vers d'autres voies, vers d'autres choses, et plus c'est simple, quoi. Donc, à bon entendeur, les amis, je vous souhaite vraiment de trouver ce qui va éclairer votre voie et ce qui va vous permettre de retrouver vraiment beaucoup de confiance au travers des liens que vous avez avec vous-même et aux autres pour avancer plus sereinement sur ce mois de mars. Amis vierges, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao les amis!